cette clé pour garder ton calme en toutes circonstances. Stoïcisme. Imagine un instant que quelques mots bien choisis puissent transformer la façon dont on te regarde. Que ta simple manière de répondre puisse renforcer ton statut, sans arrogance, sans forcer. Peu de personnes réalisent que leur langage trahit leur manque de confiance bien plus que leurs compétences. Et pourtant, tout commence là, tu dis de rien en baissant légèrement la voix. Désolé pour le retard, avant même qu'on t'en fasse la remarque. Comme tu veux, pour éviter de t'imposer. Sans t'en rendre compte, tu minimises ta présence. Tu cherches à être apprécié, mais tu dilues ton autorité. Et au fond, tu sens cette petite frustration. Pourquoi ne suis-je pas davantage respecté? Les stoïciens avaient compris que la communication n'est pas qu'un outil social. C'est un reflet du jugement que tu portes sur toi-même. Maîtriser ces mots, ce n'est pas manipuler. C'est aligner ton langage avec ta dignité. Il existe des formules simples, presque invisibles, qui changent immédiatement l'énergie que tu dégages et la confiance que tu inspires. Épictète enseignait: ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Si ton jugement change, ton langage change. Et si ton langage change, la façon dont le monde te répond change aussi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 phrases intelligentes, inspirées du stoïcisme, pour parler avec assurance, renforcer ton statut et installer une confiance calme et respectée. Si tu veux apprendre à maîtriser tes mots pour maîtriser ta présence, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Et dis-nous en commentaire laquelle de ces phrases tu utilises déjà, ou celle que tu as le plus besoin d'adopter. Maintenant, découvrons ensemble la première phrase. Explorons le premier enseignement. Remplace de rien par c'était un plaisir. Tu penses être poli en disant de rien, mais en réalité, tu effaces la valeur de ton geste. Ce mot anodin réduit ton action à quelque chose d'insignifiant. Et pourtant, chaque fois que tu rends service, tu engages ton temps, ton attention, ton énergie. Alors pourquoi t'excuser d'avoir été utile? Le stoïcisme t'invite à donner sans chercher la reconnaissance, mais aussi sans nier ta propre valeur. Imagine, quelqu'un te remercie sincèrement et tu réponds machinalement « de rien ». À ce moment précis, ta voix se fait plus basse, ton regard s'échappe. Tu ressens une légère gêne dans la poitrine, comme si tu avais peur de paraître prétentieux. Pourtant, c'est cette modestie excessive qui fragilise ta communication. Elle brouille ton langage et mine ta confiance. Marc Aurèle disait « La dignité consiste à mériter le respect de soi-même ». Cette phrase résume parfaitement l'esprit stoïcien. En répondant « c'était un plaisir », tu ne cherches pas à te grandir, tu confirmes simplement que ton geste était choisi. Tu assumes calmement ton intention. Tu maîtrises tes mots pour refléter ce calme intérieur qui inspire naturellement le respect. Pense à un collègue qui t'aide sur un projet. Quand tu le remercies et qu'il répond « de rien », tout s'arrête là. Mais s'il dit « c'était un plaisir », l'échange change d'énergie. Il affirme sa contribution avec assurance, sans arrogance. Ce simple choix de mots renforce son statut aux yeux des autres. Il parle avec confiance et son langage devient une signature. Sénèque écrivait « Celui qui s'est donné reçoit déjà ». Remplacer de rien par « c'était un plaisir », c'est reconnaître que donner est déjà une récompense en soi. Tu n'as pas besoin de minimiser ton acte pour paraître humble. La vraie modestie réside dans la conscience tranquille du bien accompli. Autre situation. Après avoir aidé un ami à déménager, il te remercie chaleureusement. Si tu lui réponds « de rien », tu coupes court au lien humain créé par l'effort partagé. Si au contraire tu dis « c'était un plaisir », tu prolonges ce lien par une forme d'estime mutuelle. Ton langage devient vecteur de confiance et d'équilibre émotionnel. Dès aujourd'hui, observe-toi quand on te remercie.
Respire avant de répondre et choisis consciemment tes mots. Dis « c'était un plaisir » avec sincérité et calme. Cet exercice simple change ta posture intérieure. Tu cesses de minimiser ce que tu offres au monde et commences à renforcer ton statut par la cohérence entre tes actes et ton langage. Abordons le deuxième enseignement. Remercie au lieu de t'excuser. Tu t'excuses sans arrêt. Désolé pour le retard. Pardon, j'ai pris trop de place. Ces mots sortent avant même que tu réfléchisses. Ils allègent peut-être ta culpabilité, mais ils grignotent ta confiance. À force, ton langage devient une habitude d'effacement. Tu crois être poli, mais tu t'éloignes de ton propre centre. Tu connais ce moment où ton cœur bat plus vite après un petit oubli? Tes épaules se contractent, ta mâchoire se serre. Tu veux réparer tout de suite, alors tu sors un désolé réflexe. Mais en réalité, tu n'as blessé personne. Tu t'accuses inutilement. Cette habitude affaiblit ta communication et brouille ton image intérieure. Tu sembles toujours en faute, même quand tu ne l'es pas. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. » Quand tu t'excuses à outrance, c'est ton idée de toi-même que tu affaiblis. Le stoïcisme t'enseigne à maîtriser tes mots pour qu'ils reflètent ton calme et non ta peur d'être jugé. Dire « merci d'avoir attendu » à la place de « désolé du retard », c'est transformer la honte en reconnaissance consciente. Imagine une réunion au travail. Tu arrives 5 minutes en retard et dis aussitôt « désolé ». L'ambiance devient tendue. Ton erreur prend toute la place. Mais si tu dis simplement « merci d'avoir attendu », le ton change complètement. Tu reconnais la patience des autres sans t'abaisser. Cette forme de communication inspire le respect et montre que tu sais parler avec assurance. Sénèque écrivait « Celui qui domine ses paroles domine ses émotions. » Remercier au lieu de s'excuser, c'est exactement cela. Transformer une réaction impulsive en réponse maîtrisée. Ce basculement renforce ton statut parce qu'il vient d'un choix conscient. Tu montres que tes mots servent la relation plutôt que ton anxiété. Autre situation, dans un couple ou une amitié proche, tu oublies un message important. Au lieu d'écrire « Désolé, j'ai oublié », essaie « Merci pour ta patience ». L'autre ressent immédiatement une énergie différente. Moins de tension, plus de respect et mutuel. Ta communication devient plus claire, plus équilibrée, et ta confiance grandit naturellement. Aujourd'hui, observe-toi chaque fois que le mot « désolé » te vient aux lèvres. Respire avant de parler et demande-toi si un remerciement ne serait pas plus juste. Entraîne-toi à remercier plutôt qu'à t'excuser, jusqu'à ce que cela devienne naturel. C'est ainsi que tu commenceras à maîtriser tes mots et à renforcer ton statut par un langage aligné sur la confiance tranquille du stoïcien. Retenons le troisième enseignement. Fais confiance au lieu de fuir. Tu dis souvent « comme tu veux » pour éviter un désaccord pensant être souple. Mais cette phrase, sous son air pacifique, efface ton opinion. Elle traduit une fuite subtile. Tu renonces à exister dans la conversation. Le stoïcisme t'invite pourtant à ne pas craindre l'affirmation calme. Ta voix n'a pas besoin d'être forte. Elle doit simplement être présente. Tu connais ce moment où quelqu'un te demande ton avis et que tu sens ton ventre se nouer. Tu redoutes d'imposer ton choix ou de paraître autoritaire. Alors, tu choisis la neutralité, comme tu veux. Ce petit réflexe semble anodin, mais il érode ta confiance à chaque fois. Tu fuis le jugement des autres, alors que c'est ta cohérence intérieure qui devrait te guider. Marc Aurèle écrivait « Sois semblable au rocher contre lequel les vagues se brisent. Il demeure immobile. » Cette image résume la posture stoïcienne. Ferme sans rigidité, stable sans arrogance. Quand tu dis « je te fais confiance à ton goût », tu restes ancré tout en valorisant l'autre. Tu maîtrises tes mots pour qu'ils reflètent la solidité tranquille de celui qui n'a rien à prouver.
Imagine une discussion dans un restaurant avec des amis. On te demande où aller et tu réponds « comme vous voulez ». Le groupe hésite, l'énergie retombe. Mais si tu dis « choisis, je te fais confiance à ton goût », tout change. Tu offres une forme d'autorité bienveillante. Tu parles avec assurance et renforces naturellement ton statut par un langage équilibré. Sénèque rappelait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Oser faire confiance, c'est affirmer sans dominer. C'est une discipline intérieure qui prouve que ta communication découle de ton calme, pas de ton besoin de contrôle. Tu apprends à parler depuis la stabilité plutôt que depuis la peur. Autre contexte. En couple, on te demande quelle couleur choisir pour un projet commun. Avant, tu aurais esquivé la décision pour éviter toute tension. Maintenant, tu dis « Je te fais confiance sur ce choix ». L'autre se sent reconnu et toi, libéré du besoin d'approuver tout le temps. Ton langage devient une passerelle entre respect mutuel et assurance personnelle. Aujourd'hui, entraîne-toi à remplacer chaque « comme tu veux » par une phrase consciente qui exprime la confiance. Je sais que ton choix sera bon. Ou je te fais confiance sur ce point. Cet exercice simple t'oblige à rester présent dans la relation sans t'effacer. C'est ainsi que tu commenceras à renforcer ton statut et ta confiance en maîtrisant tes mots, selon l'esprit du stoïcisme. Accueillons le 4e enseignement. Dis que tu peux apprendre vite. Tu as sûrement déjà senti cette gêne quand on te pose une question à laquelle tu n'as pas la réponse. Ton cœur bat un peu plus fort. Ton regard cherche une issue et les mots « je ne sais pas » sortent presque malgré toi. À cet instant, tu crois être honnête, mais en réalité, tu te fermes. Ton langage traduit une limite, pas une possibilité. Et c'est cette limite que les autres retiennent. Imagine ce moment précis. On t'interroge devant plusieurs personnes et ton esprit se vide. Tu veux disparaître plutôt que d'admettre ton ignorance. Pourtant, le stoïcisme t'enseigne que ce n'est pas savoir qui te rend fort, mais ta capacité à progresser. Ce qui compte, c'est la confiance tranquille en ta faculté d'apprendre, pas l'illusion de tout maîtriser. Épictète disait « Personne n'est libre s'il ne sait pas se gouverner lui-même ». Reconnaître ce que tu ignores sans t'en excuser fait partie de cette maîtrise intérieure. Quand tu dis « je peux l'apprendre rapidement », tu transformes un manque en mouvement. Tu maîtrises tes mots pour affirmer ta volonté plutôt que ton incapacité. Ce simple changement de langage renforce ton statut et ta confiance. Pense à une réunion où un collègue te demande si tu connais un nouveau logiciel. Avant, tu aurais répondu « Non, je ne sais pas ». Conversation terminée. Mais si tu dis « je peux l'apprendre rapidement », la dynamique change. On perçoit ton calme et ta détermination. Tu parles avec assurance. Ton langage devient celui d'une personne capable d'évoluer plutôt que de subir. Sénèque écrivait « Celui qui apprend doit aimer apprendre ». Cette phrase rappelle que le savoir est un chemin continu, non une possession figée. En affirmant ta capacité à apprendre vite, tu choisis la croissance plutôt que la peur du jugement. Le stoïcisme transforme ainsi chaque ignorance en opportunité d'avancer avec dignité. Autre contexte, lors d'un entretien d'embauche, on te demande si tu maîtrises un outil que tu n'as jamais utilisé. Tu pourrais paniquer ou esquiver la question. À la place, dis calmement « Je ne l'ai pas encore pratiqué, mais je peux l'apprendre rapidement ». Ton interlocuteur ressent alors ta stabilité intérieure. Il voit quelqu'un qui parle avec assurance et non quelqu'un qui doute de lui. Aujourd'hui, entraîne-toi à reformuler chaque « je ne sais pas » en « je peux l'apprendre rapidement ». Dis-le à voix haute quand un sujet te dépasse. Cette habitude simple redresse ta posture intérieure et t'ancre dans l'action plutôt que dans la peur. C'est ainsi que tu commenceras à maîtriser tes mots selon le stoïcisme pour renforcer ton statut par un langage confiant et orienté vers le progrès. Méditons sur le 5e enseignement. Ouvre la discussion avec une question.
Tu crois parfois qu'admettre ton ignorance te fera perdre en crédibilité. Alors tu dis « aucune idée » pour clore la conversation, espérant masquer ton inconfort. Mais ce réflexe ferme la porte à l'échange et affaiblit ta présence. Le stoïcien, lui, n'a pas peur de ne pas savoir. Il transforme chaque silence en curiosité consciente. Tu connais ce moment où quelqu'un partage une idée que tu ne comprends pas tout à fait? Ton ventre se contracte, ton regard se détourne, et tu lâches un « ah oui, aucune idée ». En réalité, tu fuis le malaise. Ce simple mot t'enferme dans une posture défensive. Tu sembles distant alors que tu pourrais simplement ouvrir la discussion avec confiance. Sénèque disait « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre ». Cette phrase résume parfaitement l'esprit du stoïcisme appliqué à la communication. Oser demander « C'est intéressant, qu'en penses-tu » prouve ta maîtrise de toi-même. Tu ne cherches plus à avoir raison. Tu choisis d'apprendre par le dialogue. Tu maîtrises tes mots pour transformer la peur en ouverture. Imagine une réunion d'équipe où un sujet complexe surgit. Avant, tu aurais gardé le silence ou répondu vaguement pour éviter de paraître dépassé. Mais si tu dis calmement « c'est intéressant, qu'en penses-tu » tout change. Ton langage devient un pont plutôt qu'un mur. Tu montres que ta confiance vient de ton calme intérieur, non de ton besoin d'avoir réponse à tout. Marc Aurèle écrivait « La vérité ne nuit jamais à celui qui l'a dit ». En posant des questions sincères, au lieu de fuir les sujets incertains, tu t'ancras dans cette vérité simple. Reconnaître ce que tu ignores n'abaisse pas ton statut, cela le renforce. Parler avec assurance, c'est accepter de ne pas tout savoir, tout en gardant une curiosité solide et digne. Autre contexte, dans une conversation amicale sur un sujet culturel ou politique que tu maîtrises mal. Plutôt que d'acquiescer distraitement, dis « Je ne connais pas bien ce point-là, explique-moi ton avis ». L'autre se sent écouté et respecté, toi tu gagnes en crédibilité. Ce type de communication inspire naturellement confiance parce qu'il repose sur l'authenticité plutôt que sur l'ego. Dès aujourd'hui, entraîne-toi à remplacer chaque « aucune idée » par une question ouverte. Respire avant de répondre et cherche à comprendre avant de conclure. Cette habitude simple développe ta confiance intérieure et montre que ton langage est au service du lien humain. C'est ainsi que tu apprendras à maîtriser tes mots, selon le stoïcisme, pour renforcer ton statut tout en parlant avec assurance. Examinons le 6e enseignement. Accepte les compliments avec calme. Tu baisses souvent les yeux quand on te complimente. Tu souris nerveusement. Tu réponds « Oh, c'est rien » ou « J'ai eu de la chance ». Ce réflexe paraît modeste, mais il trahit un manque d'assurance. En réalité, tu refuses le miroir positif que l'autre te tend. Et à force, tu enseignes au monde à ne pas trop te valoriser. Ton cœur bat un peu plus vite quand on te félicite. Tes épaules se contractent. Tu ressens presque une gêne physique, comme si accepter un compliment te rendait coupable. Pourtant, c'est ce malaise qui affaiblit ta communication. Refuser la reconnaissance revient à nier tes efforts. Le stoïcisme t'invite à voir dans chaque éloge une simple observation du réel, ni plus ni moins. Épictète disait « N'attache pas ton estime à ce que disent les autres, mais sois digne de toi-même. » Accepter un compliment avec calme ne signifie pas s'enivrer de louanges. Cela montre que tu maîtrises tes mots et ton jugement. Tu accueilles la parole de l'autre sans excès ni gêne. Cette attitude renforce ton statut parce qu'elle prouve que ta confiance ne dépend pas du regard extérieur. Imagine une collègue qui te félicite pour ta présentation. Avant, tu aurais répondu « Non, c'était rien ». Elle aurait perçu ton inconfort et son compliment serait tombé à plat. Mais si tu dis simplement « Merci, cela me touche beaucoup », tout change. Ton langage reflète l'équilibre intérieur d'une personne sûre d'elle. Tu parles avec assurance et tu inspires le respect. Sénèque écrivait « Celui qui s'honore lui-même reçoit des honneurs sans les rechercher.
Accepter un compliment sans le détourner, c'est exactement cela. Reconnaître ta valeur sans arrogance. Le stoïcien n'a pas besoin d'être flatté pour se sentir exister. Il sait que la reconnaissance est une conséquence naturelle de ses actes alignés. Autre contexte. Dans ta famille, on te dit que tu as bien géré une situation difficile. Si tu réponds « ce n'était rien », tu minimises ton calme et ton courage. Si tu dis « merci, j'ai fait de mon mieux », tu valides ton engagement avec humilité consciente. Ce choix de mots transforme une gêne en ancrage solide. Ton langage devient le reflet d'une confiance tranquille. Aujourd'hui, entraîne-toi à accueillir chaque compliment par un simple merci suivi d'un souffle calme. Ne justifie rien, ne minimise rien. Observe comment cette réponse change la dynamique autour de toi. Plus de respect, moins de tension. C'est ainsi que tu apprendras à maîtriser tes mots selon le stoïcisme pour renforcer ton statut et parler avec assurance, en toute simplicité. Avançons vers le 7e enseignement. Tes mots changent la façon qu'on te traite. As-tu déjà remarqué que certaines personnes captent naturellement le respect dès qu'elles ouvrent la bouche? Leur voix est calme, leurs phrases sont précises, leur langage inspire confiance. Rien de forcé, rien de surjoué, juste des mots choisis avec conscience. Le stoïcisme te rappelle que la manière dont tu parles conditionne la manière dont le monde te répond. Tu vis sûrement ces moments où tu regrettes une phrase lancée trop vite. Tu sens ton ventre se serrer après une remarque mal interprétée, ou tu remarques que ta parole n'a pas été prise au sérieux. Tu réalises alors que ta communication trahit parfois ton agitation intérieure. Ce n'est pas la situation qui t'affaiblit, mais le désordre de ton langage quand il échappe à ton contrôle. Sénèque écrivait « La parole révèle l'homme ». Cette vérité dépasse les siècles. Ce que tu dis et comment tu le dis reflète ton esprit. Maîtriser ces mots, c'est donc apprendre à se gouverner soi-même. Le stoïcien ne parle pas pour convaincre, il parle pour être cohérent. Ses mots sont clairs, sobres et alignés avec sa pensée. C'est ainsi qu'il renforce son statut sans jamais forcer le respect. Imagine une discussion tendue dans un bureau, quelqu'un critique ton travail devant d'autres. Avant, tu aurais répliqué sèchement ou gardé un silence rancunier. Mais si tu respires et réponds calmement, « Je comprends ton point de vue, explorons ensemble ce qui peut être amélioré », la tension retombe instantanément. Tu viens d'utiliser le langage stoïcien pour reprendre le contrôle sans agressivité. Épictète disait « Souviens-toi qu'il faut 2 choses pour juger, comprendre et se taire. » Parfois, parler avec assurance signifie savoir ne pas tout dire tout de suite. Choisir ses mots, c'est aussi choisir son moment. Cette retenue ne diminue pas ton autorité, elle l'amplifie. Car celui qui garde sa paix intérieure face à la provocation montre une force que peu possèdent. Autre contexte, dans un échange en ligne où les esprits s'échauffent, tu pourrais répondre sur le même ton acerbe. Mais si tu écris simplement « Je préfère qu'on parle quand chacun sera plus posé », tu imposes un cadre clair sans confrontation inutile. Ton langage devient bouclier plutôt qu'arme. Il inspire respect même chez ceux qui ne partagent pas ton avis. Aujourd'hui, observe-toi chaque fois que tu parles ou écris. Respire avant de formuler ta réponse et demande-toi si tes mots élèvent ou abaissent l'échange. Entraîne-toi à parler avec assurance sans hausser le ton, à reformuler plutôt qu'à réagir. C'est en maîtrisant tes mots que tu apprendras à maîtriser la façon dont le monde te traite. Selon l'esprit du stoïcisme et la puissance tranquille du vrai calme intérieur. Tu as commencé cette vidéo en réalisant que ton langage trahissait parfois ton manque de confiance. À travers ces 7 phrases inspirées du stoïcisme, tu as découvert comment chaque mot peut devenir un outil de maîtrise intérieure. Tu as appris à remercier au lieu de t'excuser, à faire confiance plutôt qu'à fuir, à parler avec assurance sans hausser le ton. Désormais, ta communication n'est plus un réflexe.
C'est une expression consciente de ton calme et de ta dignité. Marc Aurèle écrivait « L'âme devient semblable à ses pensées habituelles. » Tes mots façonnent ses pensées, et tes pensées façonnent ton attitude. En choisissant un langage aligné sur la confiance et la clarté, tu renforces naturellement ton statut. Parler avec assurance ne dépend plus d'une posture extérieure, mais d'un centre intérieur solide, celui que le stoïcisme t'aide à cultiver jour après jour. Si cette vidéo t'a inspiré à maîtriser tes mots pour mieux te maîtriser toi-même, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Dis-nous en commentaire quelle phrase tu vas commencer à utiliser dès aujourd'hui et partage cette vidéo avec quelqu'un qui veut apprendre à renforcer son statut par une communication plus sereine. On se retrouve très vite pour continuer ce chemin ensemble. Maîtrise tes mots et le monde apprendra à te répondre avec respect.